Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture où aujourd'hui je vous emmène dans la région lyonnaise où nous allons découvrir un auteur assez atypique tant par sa personnalité que par son écriture. Je suis ravie de recevoir Yann Botrel. Bonjour Yann. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Caprice de lecture. Parce que tu es édité aux éditions du Gros Caillou, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques mois déjà, et où je découvre ton livre Absinthe, l'affaire Gouffé, et qui est préfacé en plus par Christophe Ondelat, mais ça, on en parlera dans une autre partie de l'émission. Alors Yann, je fais un petit peu de recherche sur toi et bien évidemment, avant de t'interviewer, je vois que tu es une personne plutôt multifacette parce que tu as été infirmier, responsable RH, tu es passionné d'histoire. J'ai pas repris tout ce que tu as pu faire ou tout ce que tu fais encore maintenant et on a l'impression que tu vis plusieurs vies en une. Est-ce qu'on peut te qualifier de quelqu'un de multifacette ? Oui, un peu touche à tout, mais alors effectivement, si on reprend un petit peu la biographie, il y a quand même des liens entre des fonctions que j'ai pu occuper. Ouais. Mais t'as fait des passerelles quelquefois ? Oui, Ouais. il y a surtout un point clé en fait, c'est qu'à un moment donné, je suis effectivement responsable des ressources humaines dans une chaîne de grande distribution. Ouais. Je vous passe le détail à comment Oui. je deviens infirmier, responsable RH, mais ça fait, ouais, c'est bon. Parce que je fais un métier où je travaille 15 heures par jour, un métier que je déteste. J'ai détesté ce métier. Ah, c'est terrible et puis un jour, je pars en Thaïlande, je pars quelques jours. Ouais. Il se passe des choses là-bas, je m'ouvre à quelque chose et je me dis qu'en fait, c'est pas la vie que je veux. Ouais. Et je rentre le lundi et je dis à mon patron, tu m'en revois plus. Et ça a été vraiment la coupure nette, quoi, totale. Ouais, coupure nette. Ouais. Et j'ai dit, maintenant, je ne fais que des choses que j'ai envie. Ouais. Et aujourd'hui, je fais que des choses que j'ai envie. J'écris. J'ai un métier formidable où j'aide les gens qui sont atteints d'addiction. Je suis hypnothérapeute spécialisé. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et puis, je suis aussi élu. Je suis adjoint au maire dans ma commune. Ouais. Et c'est 3 activités que j'adore. Je travaille toujours autant, mais je le fais avec passion. Mais t'as pas l'impression de travailler. Pas du tout. Voilà. J'ai arrêté de travailler depuis que je suis parti de la grande distribution. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, j'aime bien ce genre de témoignage aussi, au-delà de parler d'un livre ou d'une construction d'un livre, parce que je trouve qu'on ne donne jamais autant de soi qu'en faisant des choses qu'on aime, en fait, tout simplement. Exactement. Voilà. Exactement. Alors justement, parlons d'Absinthe. C'est ton premier roman aux éditions du Gros Caillou, qui est tiré d'un fait divers réel. Oui. Alors comment t'es venue cette idée de parler de l'affaire Gouffé que moi je découvre en te lisant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et puis surtout, c'était absolument rocambolesque à l'époque. Enfin, on sait que même Freud s'intéresse à ça. Enfin, je veux dire, on est au début de la science criminelle avec les empreintes, avec tout ça. Tu décris ça très bien, sans que ce soit, on va dire, quelque chose d'un peu redondant ou rébarbatif avec un cours de science ou je ne sais quoi. Quelquefois, malheureusement, je suis tombée sur des romans qui étaient... c'était plus du docu-fiction. Et toi, non, t'en fais vraiment un thriller. Pour moi, je le mets dans la catégorie thriller historique. Et tu le rends vivant. On est vraiment immergé tout de suite dans l'histoire. Comment est venue cette idée en matière de travailler sur cette affaire Gouffé ? Alors l'idée, en fait, elle arrive tout naturellement parce que le cadavre est découvert à Miry, qui est une petite commune du sud de Lyon, au bord du Rhône. Ouais. Moi, je suis originaire de Charly, qui est la commune juste à côté. Ma grand-mère était originaire de cette commune-là. Okay. Et en fait, c'est une histoire qui se passait un peu de génération en génération. On appelait ça l'histoire de la Malagouffée. Et comme tu le dis, ça a défrayé la chronique, alors au niveau national, ça fait les choux gras de la presse, à tel point qu'on était en pleine expo universelle où on présentait la Tour Eiffel aux Parisiens. Et on parlait plus de l'affaire Gouffé que de la Tour Eiffel, ce qui énervait un petit peu le président Carnot. Et tu sais, moi je suis très étonnée parce que je me dis, même des fois quand on regarde, tu sais, des émissions d'enquête criminelle ou ce genre de choses, ou des romans, tu sais, qui relatent les plus grandes affaires criminelles ou je sais pas quoi, en fait on en parle, moi j'en ai pas trouvé trop là-dessus. Et du coup, est-ce que toi t'as dû aller, tu sais, en archives, est-ce que t'es retombé sur des écrits, t'as fait comment toi pour construire tout ça ? Alors en fait, il y a quand même eu pas mal de choses écrites quand on s'intéresse un petit peu à la chose, avec quelque chose de formidable, c'est que la plupart des archives ont été numérisées. Il y a un site qui s'appelle Gallica sur Internet où vous avez toutes les numérisations du domaine public. Et on retrouve les rapports d'autopsie, on retrouve aussi même des interrogatoires parce que le commissaire Goron, qui était un des protagonistes de l'affaire, a écrit ses mémoires. On retrouve plein de choses. Et en fait, quand on met tout, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Et quand on met tout bout à bout, on arrive à avoir une super
superbes histoires. Notamment, j'ai lu la presse quotidienne et ça a été, il y avait 4 ou 5 grands quotidiens nationaux qui publiaient sur l'affaire Gouffet tous les jours, donc j'ai tout lu et j'ai fait des liens entre tout ça. Ah oui, parce qu'après il a fallu que tu fasses du tri, des coupes, enfin voilà, tu vois, je me dis c'est un travail de dingue. J'ai mis plus de temps à faire des recherches qu'à l'écrire quasiment. Ah ouais. Et après, comme tu le dis, j'ai pas écrit un recueil de faits divers. D'abord, il y a eu des choses de fait et je voulais pas faire le livre de trop, mais c'est vraiment un roman pour que ce soit intéressant pour le lecteur, qu'il y ait du liant, mais à peine romancé finalement, parce que comme tu le dis, l'histoire est tellement dingue et rocambolesque qu'elle s'auto-suffit. Ah mais c'est un truc de fou quoi. Moi, j'ai juste mis un peu de liant quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Et puis on se dit, mais à l'époque c'était déjà ça, parce qu'on pourrait presque, évidemment, avec les évolutions de la technologie aujourd'hui il y a presque 100 ans. Tu vois, c'est un peu le même fond, en fait, tu vois, et je trouve ça... Et toi, tu l'as rendu dynamique, donc voilà, pour moi, je découvre que c'est tiré d'un fait divers. Alors, j'ai une deuxième question dans la deuxième question, tu vois, c'est une sous-question. Du coup, tu l'écris, tu le soumets aux éditions du Gros Caillou, ou le Gros Caillou, les éditions te demandent d'écrire ce genre de choses, ou ça se passe comment, du coup, ta collaboration avec la maison d'édition ? Ouais, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse, une belle histoire. Hein. Ouais. Alors les Gros Cailloux, le Gros Caillou, c'est une maison d'édition qui est à peu près un an et demi, donc qui est encore jeune. Il me contacte à un moment donné, parce que moi j'avais d'abord écrit une trilogie auto-éditée qui s'appelait la trilogie lyonnaise, où c'était du polar très contemporain. Je voulais en parler après, Yann. Voilà, on en parlera après si tu veux. Mais c'est comme ça qu'ils m'ont connu. Ok, d'accord. Et du coup, l'idée c'était de me dire, est-ce que ça t'intéresse de réécrire cette trilogie-là en faisant peut-être un seul bouquin, enfin, ce qui était très compliqué et très douloureux pour un auteur de réécrire ce qui a déjà été écrit. Je comprends. J'ai dit bon, je le sens moyen. Par contre, j'ai un projet dans les cartons. J'ai fait de la recherche documentaire et pour l'instant j'ai gardé ça sous le coude. On était en pleine période d'élection, donc j'étais en campagne électorale. Oui, je comprends bien. Mais je leur dis par contre ce projet-là, je peux l'exhumer, et on peut se lancer là-dessus. Et c'est une belle histoire parce qu'ils m'ont fait confiance, ils ont été top et il y a une confiance mutuelle et puis on est parti comme ça. C'est une belle maison, une jeune maison dans le paysage éditorial, mais une très belle maison. En grand devenir, Ouais, c'est vraiment une chouette maison. Alors justement, moi, je fais mes recherches pour faire l'interview de Yann Botrel et quel ne fut pas mon étonnement, ce n'est pas ton premier roman. Non, et je crois qu'on est nombreux à se faire avoir. Voilà. Alors, c'est pas ton premier roman. Effectivement, tu as écrit une trilogie, si je me trompe pas, entre 2009 et 2020, qui se passe aussi à Lyon. Alors, toi, tu es hyper attaché à cette région, j'ai l'impression. Enfin, voilà, c'est ta région de cœur, je suppose. Oui. Tu vois ? Je suis né à Lyon et je suis resté à Lyon. Tu es un Lyonnais pur et dur, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ma question est, il a déjà écrit une trilogie, il connaît l'exercice, il écrit Absinthe, un thriller historique qui est juste génial. Est-ce que tu envisages d'écrire, je sais pas moi, une trilogie thriller historique, ou voilà, est-ce que ça fait partie de tes projets, ou est-ce que tu te lances dans autre chose, ou voilà, ce serait quoi toi la suite ? C'est pas encore dans les tuyaux. Et écrire quelque chose, écrire l'historique, c'est passionnant. En même temps, il y a beaucoup de contraintes. Et notamment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'écrire sur un fait divers qui a déjà existé, moi j'ai vécu ça de manière plus difficile parce que je voulais quand même conserver un peu et puis même vraiment conserver la réalité de la trame. Donc ça me permettait pas quand même de faire quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire partir, m'évader, enfin faire des choses hyper variées. Et là, je vais repartir sur un polar plutôt contemporain pour le coup. Ou complètement inventé, où là j'allais dire je me lâche plus et voilà, je me fais plaisir, et qui sera plus dans l'âme de la trilogie justement. Ok. Est-ce que tu fais des salons ? Est-ce que tu fais des festivals ? Est-ce que tu fais des séances de dédicaces ? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te rencontrer ? Alors, on peut me commander sur tous les sites internet. Des festivals, oui. Alors j'ai fait, on a eu la chance, tous les auteurs des Gros Cailloux, de faire le Festival de Paris au Grand Palais Fénère. C'était une expérience magnifique. Il y a de fortes chances pour qu'on m'y retrouve encore cette année. Okay. Je sais pas encore complètement, ce sera sûrement sur une journée, mais j'ai pas encore la date officielle. Il y a une chose de sûre, c'est que je vais faire par contre Escargot Noir, qui est le salon de Sens, qui est un très beau salon de polar. D'accord. Que du polar. C'est que du polar. Et donc l'année dernière, le parrain c'était Bernard Minier. Il y a vraiment des beaux auteurs. Ah oui. Et puis voilà, après il y aura des dédicaces, c'est sûr, tout au long de l'année. Pour l'instant, on n'a pas encore complètement calé ça avec mon éditeur, mais oui, il y a toujours des choses au fil du temps. Ok.
Si on veut suivre ton actualité, est-ce que tu as un site internet, un blog, Facebook, Insta? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre? Je suis très connecté comme garçon. Trop. C'est un peu trop. J'ai une page Facebook, Yann Botrel auteur. Ouais. J'ai un site internet, Yann Botrel auteur. J'ai un site internet, Yann Botrel tout court, mais ça c'est dans mon activité professionnelle. Ok. Parce que la dictologie est aussi devenue une passion et je communique beaucoup là-dessus. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis voilà, on me trouve assez facilement quand on tape mon nom sur Google, effectivement. Eh ben ok, super. Yann, je suis ravie que tu nous aies accordé ce temps. Je suis vraiment très contente de faire découvrir un auteur lyonnais à nous, les Lorrains du Grand Est. Franchement, c'est super chouette. Non, franchement, très bien. Merci à toi. Et puis, écoute, je te dis à bientôt. Merci, Sarah. Merci, Yann. À bientôt. Au revoir. Au revoir.